Salut bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À la base, j'étais censée vous faire une vidéo sur un tuto gouache. J'ai plusieurs projets gouache que je dois absolument peindre, notamment un paysage d'automne qui va arriver bientôt puisque je dois le réaliser pour un atelier graffiti que je donne d'ici 15 jours, donc voilà. Mais en fait, si vous avez suivi un peu mes aventures, vous avez vu que dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai présenté ces peintures à l'huile qui sont diluables à l'eau. Et voilà, j'ai pas pu résister, j'avais vraiment envie de les tester plus en profondeur que ce que je ne l'ai fait dans la vidéo de la semaine dernière. Donc vous l'aurez compris, c'est ce qu'on va faire dans la vidéo de cette semaine. Je vais vous montrer ça, je me suis fait un petit setup avec une nature morte, des fruits et des légumes, quelque chose de très simple que je vais peindre juste à la lumière du jour. Donc voilà, on est vraiment là pour tester les peintures à l'huile. Comme d'habitude, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à me lâcher un petit like et un commentaire, j'y réponds toujours avec grand plaisir. Ça fait marcher l'algorithme de YouTube. Je vais donc utiliser mes peintures à l'huile soluble à l'eau, qui est donc un set de la marque Daler-Rowney de la gamme Georgian. Je vous avais posé la question dans la vidéo de la semaine dernière parce que sur plusieurs tubes il est écrit Imite. Je vais vous montrer ça. Par exemple ici, voilà, j'espère que vous pourrez bien voir, il est écrit Imite pour le pigment, et donc on m'a gentiment répondu qu'en effet il s'agit d'imitation des pigments de base, pour différentes raisons je suppose, une des raisons étant que certains pigments sont toxiques. Et peut-être que certains pigments sont chers ou difficiles à trouver, je ne sais pas. En tout cas, voilà, j'ai appris quelque chose grâce à vous. Merci beaucoup. Donc je vais utiliser ceci. Et alors, je suis retournée chez Action parce qu'il me fallait du papier pour mes cours de modèle vivant, parce que la prof nous demande vraiment de travailler sur du A3 et de faire une pause par feuille A3, donc à un moment donné on bouffe vraiment beaucoup de papier. Donc je me suis dit, comme c'est le début, je le prends moins cher chez Action. Et vous savez ma passion pour Action, dans le sens où j'adore tester leur matériel artistique. Et donc j'ai trouvé ceci, de la toile universelle pour acrylique, huile, gouache et mix média. Il y a apparemment déjà 3 couches de gesso sur la toile. Il y a 10 feuilles, c'est du A4, c'est du 280 grammes pardon, par mètre carré. Voilà, je ne sais plus combien je l'ai payé, mais de toute façon, vous allez retrouver ça dans la barre d'infos. Ce que je leur reproche déjà, je n'ai pas encore essayé, hein, mais ce que je leur reproche déjà, c'est que effectivement c'est de la toile, donc ça c'est très bien, mais c'est pas encollé. Je trouve que ça aurait dû être encollé des 4 côtés pour qu'on puisse travailler directement là-dessus, parce que bien que ce soit de la toile, comme elle n'est pas tendue, je suis sûre que ça va gondoler et que ça va bouger. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller ici. Donc voilà, on va crash tester ça en même temps que les peintures. Ok. Bon, ça se déchire déjà. Bon, je pense que c'est exactement la même qualité de toile que les toiles qu'on retrouve chez Action. Voilà, ça va pas être la meilleure qualité, mais comme je n'y connais pas grand chose finalement en peinture à l'huile, je me suis dit que ça allait être beaucoup de découvertes aujourd'hui, donc pourquoi pas tester là-dessus. J'ai évidemment des pots avec de l'eau. Et alors j'ai également ressorti ma vieille palette voilà, que j'utilisais quand je faisais de l'huile. Je vais utiliser ce côté là pour voir un peu ouais, les mélanges, etc. Et donc c'est parti pour peindre. Je connais pas vraiment de technique de peinture à l'huile. Je n'ai jamais pris de cours de technique à l'huile. Donc moi c'est vraiment au feeling. Et je pense que je vais les utiliser comme j'utiliserais de la gouache ou de l'acrylique. Bon, je vais commencer par un wash avec terre brûlée. Et je pense que je vais le diluer avec l'huile de lin, plutôt qu'avec de l'eau. Parce que j'ai vraiment envie d'utiliser l'huile comme si c'était, enfin cette peinture comme si c'était une peinture à l'huile classique, et juste utiliser sa propriété soluble à l'eau pour nettoyer mes pinceaux, quoi. Regardez comme c'est satisfaisant. Oh, je trouve ça tellement satisfaisant, moi.
Voilà, l'idée c'est vraiment juste de venir teindre ma toile pour pas travailler sur fond blanc et d'avoir cette sous-couche qui va venir un peu uniformiser la couleur de la compo. Une des techniques à l'huile va consister à faire le nom m'échappe, mais une sorte de sous-couche, de sous-dessin qui va être monochrome et qui va déjà permettre de poser les éléments et les valeurs des éléments et ensuite venir repeindre par-dessus pour mettre les couleurs. Mais alors je ne sais pas si on utilise cette technique. Je me dis qu'il faut attendre que la peinture sèche en fait avant de reposer la couleur par-dessus. Donc c'est pas ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui je pense que je vais travailler à la prime. Donc sans attendre que la peinture sèche, que les couches de peinture ne sèchent et all-in aujourd'hui. Voilà. Ouais, voilà, je pense que vous devez vraiment faire un choix quand vous allez commencer à travailler avec ces huiles qu'on peut diluer à l'eau. Soit vous allez utiliser, comme moi je l'ai fait jusqu'à présent, l'huile de lin et vous allez utiliser que l'huile de lin, soit vous allez utiliser l'eau et à ce moment-là vous allez utiliser que l'eau. Mais voilà, venir avec un mélange dilué à l'eau par-dessus un mélange que j'avais dilué à l'huile de lin, vous voyez que ça ne fonctionne pas, ça déperle, c'est normal, hein, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Et d'ailleurs regardez, plus j'essaye et plus ça vire la peinture. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais essayer. Je pense que je vais ne travailler que avec l'huile de lin et pas avec l'eau pour cette peinture. Donc voilà, je voudrais faire une petite pause ici, ça fait un peu plus qu'une demi-heure que je m'y suis mise. J'ai donc posé mes grandes masses, mes grandes couleurs, j'ai posé mes différents fruits. Et alors je voulais déjà vous faire un retour par rapport à l'eau et à l'huile. J'ai donc choisi de peindre et de diluer avec l'huile de lin. Je ne peux donc même pas mettre mes pinceaux dans mes pots d'eau parce que après, une fois que je veux venir remettre de la peinture dans laquelle il y a un tout petit peu d'eau au-dessus de la peinture à l'huile, évidemment ça ne fonctionne pas. Mais c'est pas grave, j'ai donc décidé, comme vous pouvez le voir, d'utiliser plus ou moins un pinceau par couleur pour ne pas avoir tout le temps besoin de nettoyer mes pinceaux. De toute façon, il n'y a pas énormément de couleurs de base différentes pour cette peinture, donc c'est pas plus mal. Sinon, j'aime beaucoup la sensation de peinture. Je me rends compte que maintenant que j'ai utilisé pas mal la peinture de manière diluée, il va falloir maintenant que je vienne construire le dessin, la peinture avec de la peinture beaucoup moins diluée. Ce que j'aime beaucoup retrouver et qui me déroute finalement en même temps dans la peinture à l'huile, c'est vraiment le jeu qu'on va pouvoir avoir avec les coups de pinceau, avec les coups de brush. Je pense que pour ça c'est la meilleure peinture qui existe. La peinture à l'huile nous permet réellement de venir jouer avec les coups de pinceau, de venir nous exprimer avec un rendu expressif au niveau des coups de pinceau. Donc c'est une chose à laquelle je vais avoir besoin de faire attention. J'aimerais évidemment que ça rende quelque chose de pas trop mal. Et je pense que ça
peut m'aider à être beaucoup plus loose et à moins m'attarder sur les détails. Et oui, je pense que c'est ce qui va vraiment m'intéresser dans la peinture à l'huile, c'est cette expressivité avec les coups de pinceau que j'aimerais arriver à avoir et sans doute implémenter dans mes peintures acryliques. En tout cas, pour l'instant, je suis conquise, pardon. Pour l'instant, je n'ai rien à dire à propos du support. Je le trouve pas si mal. Sans doute que les sensations seraient différentes sur une bonne toile ou sur un autre papier. Mais pour l'instant, ouais, j'ai absolument rien à lui reprocher, donc ça c'est cool. Je trouve que peindre à l'huile, il s'agit vraiment plus d'une manière de sculpter finalement ce que l'on voit, dans le sens où comme on a cette peinture qui reste très fraîche et qui ne sèche pas sur notre support, on doit toujours faire avec ce qui a été posé précédemment, puisque le tout va se mélanger naturellement, mécaniquement, de manière très fluide, tout seul. Je trouve que ça oblige à faire avec ce qui a été fait avant et j'ai l'impression que ça oblige à réfléchir plus avant même de poser un quelconque coup de pinceau. Je pense que ce serait moins bien de revenir tout le temps sur les mêmes endroits et d'essayer de détailler correctement les formes que ce que je pourrais le faire par exemple à la peinture acrylique. J'ai l'impression que ici, plus vite on va être précis sur le coup de brush, les coups de brush, pinceau pardon, à appliquer, plus ça va rendre justice à notre peinture, à ce qu'on est en train de représenter, à notre sujet. C'est vraiment une expérience très différente. Je m'y attendais sans m'y attendre en fait, je ne pensais pas que c'était le cas à ce point-là, je n'avais plus ça en tête du tout et sans doute que quand j'étais jeune et que je peignais à l'huile en n'ayant en fait aucune notion de peinture et d'art, je ne le ressentais pas de la même manière. Ici, je sens vraiment que j'ai besoin de beaucoup plus réfléchir à ce que je fais pour pouvoir prendre la bonne décision et le meilleur coup de brush possible. Donc c'est très très intéressant parce que à la fois ça va me demander d'être plus lente dans ma réflexion, mais d'une autre manière d'être plus rapide dans mon exécution. En tout cas, je vais passer moins de couches, c'est sûr. Je vais revenir moins de fois sur chaque élément que ce que je ne le ferai à l'acrylique ou à la gouache. Ça, c'est sûr aussi. Donc ouais, c'est quand même vachement intéressant comme processus jusqu'à présent.
J'ai vraiment apprécié reprendre contact avec la peinture à l'huile. J'avais vraiment oublié les sensations et le comportement de cette peinture. J'ai l'impression que c'est une technique qui est assez exigeante. Cette peinture m'a demandé vraiment beaucoup plus de temps que ce que je ne pensais initialement. J'ai vraiment dû réapprendre une certaine patience et vraiment faire confiance dans le processus de sculpter vraiment au fur et à mesure nos différents éléments. J'ai trouvé ça très très difficile d'aller dans les détails. Peut-être est-ce parce que le format est petit. Bon, c'est un A4, ce n'est pas si petit. Ou bien c'est parce que je manque de technique. Peut-être que aller dans les détails à l'huile, ça va demander de laisser la peinture sécher entre différentes couches, ce que je n'ai pas fait. Mais c'est peut-être quelque chose que j'essayerai dans un autre projet à l'huile. J'aimerais tenter un portrait et à ce moment-là, alors essayer d'apprendre des techniques plus anciennes. Voilà, c'est vraiment un médium que je redécouvre. Je dirais même que je découvre totalement. Et bien que ça ait été long et parfois un peu laborieux, j'ai vraiment apprécié l'expérience. Je ne sais pas vraiment ce que je pense du résultat. D'un côté, je suis contente parce que ça m'a permis effectivement d'être plus loose. Je n'ai vraiment pas pu aller autant dans les détails que ce que je l'aurais fait à l'acrylique. Ça, j'en suis sûre et certaine. Et donc, il y a ce petit côté plus peinture que j'apprécie bien. Au niveau de la composition, je ne suis pas sûre du choix de l'orientation paysage pour cette peinture, mais c'est pas grave, il s'agissait vraiment ici d'un crash test et d'y aller et de tester la peinture et de retrouver des sensations. En ce qui concerne la peinture en elle-même, je trouve qu'elle était de bonne qualité, elle se travaille très très bien, que ce soit de manière un peu plus liquide ou en couches un petit peu plus épaisses. Je n'ai pas encore essayé le travail du couteau ou de couches très très épaisses, mais je l'ai trouvé assez agréable à travailler. On peut la laisser sur sa palette, il n'y a aucun problème, elle ne va pas sécher. Je n'ai vraiment utilisé l'eau que à la fin pour nettoyer mes pinceaux, qui d'ailleurs se sont bien nettoyés sans problème avec de l'eau chaude et du produit vaisselle. Vous pourriez utiliser aussi savon de Marseille, savon noir, enfin voilà, je pense qu'il faut quand même ajouter un petit agent nettoyant et pas juste à l'eau chaude, surtout si vous avez utilisé de l'huile de lin. En ce qui concerne le temps de séchage, donc sur le paquet, il disait 5 à 7 jours. Alors ici, au bout de 2 jours et demi, 3 jours, c'est quasiment sec de partout. En fait, j'ai peint cette nature morte en 2 sessions. J'ai fait 90% du travail sur une journée. Et le lendemain matin, quand je suis venue remettre voilà certaines petites ombres, certains petits détails. Les couches du dessous étaient quand même déjà assez sèches. Donc voilà, ça sèche quand même relativement très vite. Les endroits qui prennent un petit peu plus de temps à sécher sont bien sûr les endroits où il y a eu un petit peu plus d'huile de lin. Je trouve que ça sèche un peu différemment de la peinture à l'huile classique. Dans mes souvenirs, la peinture à l'huile classique sèche avec ce fini quand même brillant un peu lumineux, un peu qui réfléchit la lumière. Et ici, il est présent sur les couches un peu plus épaisses, notamment au niveau des prunes que j'ai réalisées et au niveau des rouges de la poire, mais sur les endroits où il y a moins de couches de peinture, comme ça peut être le cas sur le panier, alors là c'est mat, voilà. Et enfin, en ce qui concerne ces petites toiles de chez Action, eh bien ma foi, écoutez, je n'ai absolument rien à leur reprocher. Je trouve que ça a bien fait le job. L'expérience de peinture a été agréable. Et pour réaliser des études, je pense que c'est un bon achat. Voilà, je suis contente d'avoir acheté ce petit bloc de toile Action. Je sais que je m'en resservirai. Voilà, j'espère que ce crash test en vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et surtout si vous avez déjà testé ce genre de produit et que vous connaissez des techniques, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire. Je serais ravie vraiment d'en apprendre plus sur la peinture à l'huile. Merci d'être resté jusqu'ici avec moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut